dans Juge 7. On a lu le chapitre au complet déjà. Et on va avoir notre message dans Juge 7 aujourd'hui. Je vois mon gars en formation, ça va bien? Tu peux m'entendre par des headphones, par des... Oui, c'est bon. Ça veut dire que Estelle qui est là, puis je pense Jean-Viève qui est là aussi en direct, peuvent m'entendre aussi, sinon c'est juste... C'est pas bon comme ça quand on ne peut pas entendre. Alors, merci Seigneur pour la technologie, que Estelle et tous ceux qui sont peut-être malades, pas capables d'être là, puissent entendre, puis plus que le Seigneur puisse parler à nous tous aujourd'hui. Le message de ce matin, c'est la coopération d'un nouveau mariage, le thème du mois, mariage. Moi, je n'étais pas tout le temps que je veux prêcher sur les thèmes du mois, parce que je veux prêcher selon la direction de Dieu, justement. Mais je pense qu'on peut voir vraiment que c'était la direction de Dieu pour diriger vers ce message. C'est intéressant de parler du mariage de Gédéon, comment ça marche, mais on va voir. Je vais avoir un titre alternative parce que ça fit avec le thème du mois. Mais ce qu'on va voir avec mariage, on va parler, c'est simplement l'idée de union de deux choses. Harmonie, un mélange de fait que deux choses sont ensemble. C'est ça l'idée, justement, dans les couples d'un mariage. Mais même, tu sais, on peut utiliser des mots, des fois, je ne sais pas en français, mais au moins en anglais, tu sais, on peut dire, tu sais, mais je pense que dans la Bible aussi, ça dit le mariage de, mettons, la miséricorde puis la vérité ou quelque chose de même. Tu sais, les deux choses s'unissent ensemble. Il y a une coopération, il y a une chose qui sont ensemble, mais c'est pas exclusivement, tu sais, dans un mariage, justement, c'est pas « OK, toi, tu fais ton part, toi, tu fais ton part », ou c'est tout un, tout l'autre, c'est les deux ensemble. Alors, on va voir ça dans cette idée du mot mariage, dans ce message. Mais aussi, je veux souligner l'idée de coopération, le fait de travailler ensemble à une même fin. C'est ça aussi l'idée de mariage. On travaille ensemble. C'est pas, tu sais, c'est le mari qui est le chef. Je pense que Maxime est content pour ça parce que sinon, ça ne marcherait pas bien avec la manière dont il est, là, tu sais. Mais c'est pas, tu sais, je vais pas mettre trop de focus sur Maxime. Mais il est juste là. Il est juste à là et là, fait que ça fitait bien. Mais l'idée d'un mariage, le mari, c'est pas comme le chef suprême de « Écoute ma femme, tu vas m'écouter, tu vas m'obéir, c'est moi le chef ». Non, c'est vraiment une coopération. Hey, je niaise un peu trop tôt dans le message. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée de travailler ensemble, qu'il y a deux parties. Mais le titre alternatif pour le message, ça peut être « Tu ne peux pas le faire, mais tu dois quand même le faire ». Oh boy, comment est-ce qu'on peut régler ça? Tu ne peux pas le faire, mais tu dois quand même le faire. C'est OK, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Mais l'idée, je veux souligner au début pour introduire, c'est la question, oui, de qui? Qui a gagné ici dans Juge 7? C'était le Seigneur qui était là à la guerre pour eux autres. C'était le Seigneur qui dirigeait, qui gagnait la victoire. Mais quand même, Gédéon, il était là. Il n'était pas sur le banc de faire rien. « OK, Seigneur, vas-y, je t'entends droit, je vais regarder la télévision alors que tu t'occupes des Madianes. » Non, quand même, il était là. Abraham, c'était qui a fait des choses par Abraham? C'était Dieu, oui, mais il y avait quelque chose à faire. Moïse, quand il a libéré, c'était qui a libéré les peuples d'Israël, justement? C'était Dieu. Mais Moïse, Dieu par Moïse. Jéricho, qui a conquis Jéricho? Bien, c'était l'Éternel Dieu. Mais quand même, les Israélites, ils ont dû marcher cette fois. Ils n'ont pas resté au camp. Mais je pense qu'on peut voir vraiment l'exemple de le prochain chapitre pour les peuples d'Israël, quand il est allé à Haï. Il pensait, « Hey, Jéricho, c'était pas pire ça. Ça marchait bien ça, le Seigneur est bon. On peut y aller, nous autres. Haï. » Puis ils ont perdu parce qu'ils dépendaient sur leur propre force. Mais quand même, il y avait
quelque chose à faire, en coopération, si on peut dire. Qui prêche en ce moment? C'est-tu moi ou Dieu? C'est le Saint-Esprit qui donne le message. Mais ce que je veux dire, je vais probablement expliquer un peu plus tard dans le message aussi, mais Dieu ne va pas se manifester dans la chair pour prêcher. Il donne les peuples. Dieu ne va pas se manifester dans la chair pour sauver le monde. C'est Dieu qui sauve. On ne peut pas sauver le monde. Mais Dieu nous utilise. Il y a une coopération. Souvent, on parle de la coopération divine humaine. Je pense que ça se traduit bien. En anglais, on dit « the human divine cooperative ». C'est l'idée que, oui, c'est tout de Dieu, mais il ne nous force pas. Plus on parle de ça pour le salut. Le salut, ça vient de Dieu. On est sauvé par grâce. C'est tout de Dieu. C'est rien qu'on peut faire à nous sauver nous-mêmes. Mais la partie humaine, c'est d'accepter. Ils vont ensemble, il y a une coopération. Et on va voir ça comme l'idée du message, j'espère. Et une illustration personnelle pour voir ça, comment le Seigneur m'a dirigé à prêcher ça. Aussi, l'idée, on a parlé un petit peu hier soir, c'est toute une question de dépendance. À qui, de qui je dépends? Je dépends de moi, ça ne va pas bien aller. Si je dépends de Dieu, ça va aller bien. Mais pour la préparation du message cette semaine, c'était pas facile. C'était le moment de je ne peux pas le faire, mais je dois quand même le faire. Dans le sens que, OK, c'est moi qui prêche ce matin pour remplacer Pasteur Roy. Mais, tu sais, c'est pas toujours facile chez nous en ce moment avec les enfants, avec la grossesse de ma femme. Mais je dis rien pour plaindre de ça, mais c'est que Pasteur Roy m'a envoyé un courriel. OK, c'est quoi le titre et le passage de ton message? J'étais comme, aucune idée. Je sais pas, j'ai pas eu le temps. Des fois, j'ai pas même eu le temps de lire ma Bible. Pas comme, oh, je lis pas ma Bible, mais des fois, je me lève, les enfants sont là, je m'occupe des enfants, puis après ça, OK, j'ai des rencontres avec des gens, OK, qu'est-ce que je vais prêcher? Je sais pas. Puis je me promène dans le bois, c'est comme, oh, Seigneur, je sais que je dois dépendre de toi, tu dois me donner quelque chose à prêcher. Je me sens comme Gédéon avec 300. Moi, je peux pas le faire. Et je peux pas battre les Madianites avec 300 gars. Mais je peux pas non plus. OK, Dieu, je sais que c'est toi, mais vas-y. Gédéon, il a dû être là. Comme je dis, Dieu ne va pas être là en chair pour prêcher, c'est moi qui prêche. Je ne peux pas le faire, mais je dois quand même être présent pour prêcher. Tu vois l'idée d'une coopération dans ça, j'espère que ça illustre bien l'idée de on ne peut pas, mais on doit quand même le faire. C'est comme pour Pasteur Roy, j'imagine des fois, OK, mais il ne peut pas, il est fatigué, il doit avoir quelque chose à prêcher, mais il ne peut pas dépendre de lui-même. Il ne peut pas faire dans sa propre force. Mais si Pasteur Roy, des fois, n'est pas là, OK, il n'y a pas d'église aujourd'hui parce que, tu sais, Dieu nous enseigne, mais il nous donne des pasteurs pour prêcher. On ne peut pas, mais il doit quand même le faire. Mais dans cette cadre de choses-là, on va voir 3 vérités de la coopération divine humaine à comprendre. Et premièrement, parlant de dépendance, c'est ça l'idée qu'on parle de dépendance, la voie vers la dépendance et la faiblesse. On voit ça vraiment dans l'histoire de Gédéon. On ne va pas lire, on a déjà tout lu, mais c'est évident dans cette histoire, il y avait 32 000 hommes. C'est comme, c'est pas pire, là. Oui, il y a 103 000 des Madianites, Amalekites, mais on a 32, tu sais. Let's go, on peut le faire. Je pense qu'on est capable, là. Les gens d'Israël, on est fort. Puis Dieu a dit, mais on voit 12 000, il reste 10 000. Ah, OK. OK, Seigneur, je pense qu'on est un peu plus faible en ce moment. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais OK, on y va. Quand même, le gars, 10 000, c'est pas pire, là, on peut le faire. Mais Dieu a dit non. Finalement, 300. 300 hommes. Ça, c'est une faiblesse, humainement parlant. Mais la voie vers la dépendance et la faiblesse. Dieu nous met dans les moments de faiblesse, d'incapacité, de « je ne peux pas le faire » pour qu'on dépende de lui.
Et ça, c'est tellement important. Paul a dit dans 2 Corinthiens, un passage familier qu'on connaît bien, 12, versets 7 à 10, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, et même péché de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontaire de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » Est-ce que tu te plais dans les faiblesses? Est-ce que c'est un moment de réjouissance, un moment de remerciement? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour vos faiblesses? Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai dû réapprendre. Parce que rien que je vais prêcher aujourd'hui, je pense que c'était nouveau pour nous autres. C'est tous des messages, c'était prêché, mais des fois, c'est bon de voir d'un nouveau angle. C'est bon de voir dans différentes histoires dans la Bible. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, ça soit un rafraîchissement des vérités qu'on connaît déjà. Mais est-ce que vous dites merci à Dieu pour vos faiblesses? Pour vos moments où est-ce que c'est comme, je ne suis pas capable. Mais quand même, si je ne la fasse pas, il ne va pas bien. Je dois le faire, mais je suis faible. C'était moi lundi dans le bois, comme, Seigneur, je dois prêcher quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Puis on a récemment vu dans le groupe de jeunes hommes au Québec, quelqu'un a commencé, en tout cas, on a des appels mardi soir, on a lu Juge 7, c'est pas l'inspiration de tout ça, mais le Seigneur m'a mis ce passage comme, hey, je me sens comme Gédéon qui était là, faible, mais justement, c'est quand on est faible comme ça, hey, il faut dépendre. On n'a aucun choix que dépendre de Dieu. Et Dieu, c'est juste comme le message même de la semaine passée, la grâce de l'échec. Je pense que c'était ça le premier point du message de la semaine passée. La grâce de faiblesse, de je dois dépendre, j'ai aucun choix. Souvent, il y a des gens, c'est intéressant, il y a des gens, des non-croyants, des non-sauvés qui disent « Hey, pour vous autres, c'était Jésus, cette église-là, quelle part des béquilles là, pour vous autres? Moi, je n'ai pas besoin des béquilles. » Est-ce que ça, c'est le mot qu'on utilise souvent, ça? Des fois, je ne fais pas confiance à Google Translate parce qu'au Québec, on dit des autres choses. En tout cas, c'est comme « Hey, vous, les chrétiens, vous avez tellement besoin des béquilles, là. » Merci. C'est absolument vrai. Mais savez-vous quoi? Tout le monde a leur propre béquille, leur propre dépendance. Pour certains, c'est des drogues, des dépendances pour vrai. Pour les autres, c'est de l'alcool. Pour certains, c'est peut-être de la musique. Peut-être c'est des fois la colère. Pour des autres, c'est simplement soi. Moi, je suis mon propre père des béquilles. Je me dépends de moi. Mais tout le monde a des faiblesses. Tout le monde a des échecs. Tout le monde a des choses que je ne peux pas. Ils ont leur propre béquille de dépendance. Mais ils ne se rendent pas compte des fois. Alors, quand des gens disent « Hey, vous les chrétiens avec vos béquilles », c'est comme « Mais c'est quoi les vôtres? » L'alcool. Et fill in the blank, comme on dit. C'est tout le monde. Parce que tout le monde est faible. On a été créés d'être faibles pour dépendre de Dieu. Sauf que tout le monde dépend des autres choses. Et dans les moments de faiblesse, dans les moments d'échec, dans les moments suivants, comme j'ai dit, c'est des dépendances dans le sens de, comment dire en anglais, addiction. Des dépendances, c'est souvent ça, mais il vaut mieux dépendre de Dieu. Comme Jacob, on a mentionné ça hier soir, Jacob, quand il était j'oublie les mots en français qu'il dit, mais le pointure. L'ange, oui. Il était touché là pour. Il boitait pour dépendre de Dieu. Mais je pense que dans Jacob, c'est une illustration physique de l'état spirituel de tout le monde. Sans Dieu, on boite. Sans Dieu, on est faible. Pas pour essayer plus fort dans le chair à régler les choses, pas pour, OK,
OK, les gars, 300, OK, il faut essayer plus fort, mais dans le sens que, hey, on ne peut pas. Il faut dépendre de Dieu. Est-ce que vous voyez les faiblesses comme une bénédiction ou un fardeau? Êtes-vous prêt à dire merci à Dieu pour vos faiblesses? Comme ça dit dans 1 Corinthiens 1, 26 à 31, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. La faiblesse, c'est une bénédiction. Et on a besoin, il faut qu'on reconnaisse nos faiblesses pour dépendre de Dieu. Si je peux ajouter, pas ajouter les mots, mais lire, je dirais, Jacques 1, verset 2 dans ce sens-là. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, les diverses faiblesses que vous avez peut-être. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ça produit, mettons, la dépendance. Vos faiblesses sont par dessein de Dieu pour produire la dépendance. Le mot patience dans ce verset-là, c'est, je vais essayer de lire encore les Grecs, hupomonein. Hupomonein. C'est l'idée vraiment, méno, c'est l'idée de je demeure, je reste, puis hypo, dans le grec, c'est sous, en dessous quelque chose. Alors l'idée de patience, le mot grec, c'est l'idée de demeurer en dessous quelque chose, de supporter, d'avoir l'endurance. Alors, ça dit, les épreuves dans votre vie, c'est pour produire la patience, c'est pour vous enseigner d'être sous le poids de quelque chose. Mais souvent, OK, on est là, OK, on apprend d'être patient, mais je pense encore un clé dans ce passage-là, c'est si on continue. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant de toutes ses voies. Alors, je pense vraiment l'idée de patience, c'est comme, Dieu, il faut que je dépende de toi pour avoir cette patience. Il faut que je dépende, parce que sinon, si je ne demande pas la sagesse de Dieu dans ces épreuves, je suis comme le flot de la mer qui pousse à côté d'autre. Quelqu'un qui, OK, je vais essayer un peu plus fort d'être patient, mais je suis inconstant. Je ne demande pas avec foi. Un homme irrésolu. OK, je dépends un petit peu de Dieu, mais je dépends encore de moi. Alors, je pense vraiment que c'est l'idée de dépendance. État de quelqu'un qui est soumis à l'autorité d'autrui. Dépendance, ça veut dire état ou situation de quelqu'un, d'un groupe qui n'a pas son autonomie par rapport à un autre, qui n'est pas libre d'agir à sa guise. L'idée de dépendance, OK, Seigneur, guide-moi. Donne-moi ta voie. Mais c'est la voie vers la dépendance, c'est la faiblesse. Est-ce que vous êtes prêts à accepter vos faiblesses, prêt à accepter des situations que, comme Pasteur Roy a dit, ça, je pense que c'était un part pour moi la semaine passée, d'arrêter d'insister puis de résister. Il disait ça la semaine passée, en terminant, mais l'idée est que j'insiste que j'ai ma voix. Et souvent, comme on a vu, c'est des bonnes choses. Dieu, je veux te servir. Je veux témoigner de toi. Je veux que j'aie des occasions de faire de quoi, mais je ne suis pas capable. Et on résiste que Dieu a quelque chose d'autre pour nous autres. Peut-être, c'est de reconnaître, oui, OK, c'est des bonnes choses, mais reconnais à quel point tu es faible pour dépendre de moi. Deuxièmement,
le produit de la patience est la foi. On voit dans le passage, Gédéon il est laissé avec 300 hommes. Il faut dépendre de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il fait que quand on dépend, le produit de ça, c'est la foi, l'assurance, la croyance que, OK, je dépends de Dieu, je crois que ça va être lui. Si on voit dans, c'est quel verset encore? Mais dans verset 9, il demande de descendre au camp pour voir. Hey, je l'ai livré entre tes mains. Mais c'était un verset que j'ai vu. C'était en lisant ce matin que j'ai vu ça. Bord de la mer. Et en verset 15, justement, quand il a vu, il a entendu ce que les gens au camp ont dit. Il était comme, OK, j'ai la foi. J'ai dépendu de Dieu. Puis il avait la foi. Mais je veux voir. Je pense que c'était verset 9. L'Éternel dit à Gédéon, « Pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. » Verset 11. « Tu écouteras ceux qui diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. » Oui, c'est ça. Tu écouteras. Tu vas voir. Le produit, la dépendance, parce que verset 9, il est comme, OK, Dieu, 300 hommes, je dépends de toi. Je ne sais pas ce que tu fais, je suis faible. Je ne peux pas le faire avec 300 hommes, mais quand même, je dois aller à la guerre. Je dois le faire, mais je ne peux pas. Je dépends de toi. Mais le produit, c'est la foi, parce qu'il dit, tu vas voir, tu vas entendre, tu vas croire en moi. Pas juste dépendre, mais croire, l'assurance. Pour nous autres, c'est quoi que nous donne la foi? C'est ça, ici. C'est ça, comme Gédéon a entendu les gens qui disaient, le songe qu'il avait, qui était sûr, les Madianites ils étaient sûrs que hey, c'est l'Éternel de Gédéon qui est contre nous. Puis ça, si on peut faire un parallèle, c'est pas exactement ça, mais pour Gédéon, c'était comme ça. Pour nous autres, en voyant ça, les promesses de Dieu, les promesses de qui nous sommes en lui, les promesses de ce que Dieu va faire, on peut lire ça, c'est comme, OK, Seigneur, je suis faible, je peux pas, je dois dépendre de toi. Alors, en dépendant de toi, je vais lire, puis, OK, j'ai la foi. Dieu a dit ça. Ma foi, ça reste solidement sur la parole de Dieu. La foi, c'est la croyance que ce n'est pas moi, mais Christ en moi. C'est l'assurance que Christ va accomplir son plan. Et la parole de Dieu est la clé. C'est ça. Mais il faut être faible pour dépendre, pour aller à la source de trouver la foi. La foi, c'est d'accepter que ses voies sont meilleures que les nôtres. Parce que des fois, j'imagine Gédéon, Dieu, je ne comprends pas, là. T'as-tu vu combien de Madianites ils sont? Je ne sais pas si tu connais la mathématique, là, Seigneur. Je sais que tu as créé toutes choses, mais peut-être pas la mathématique parce que ça fait pas de bon sens. Ça ne mathématise pas, là, 300 versus 120 000. C'est pas égaux, ça. Il y a un gros... Tu sais, on a des égaux, puis on a de plus gros que moins. C'est comme, Seigneur, c'est comme... Je sais pas si tu comprends, Seigneur. Mais la foi, quand il a vu dans le camp, c'est comme, OK, Seigneur, j'accepte. J'accepte tes voies. J'accepte que, oui, il faut que j'y aille, mais je crois que c'est pas moi. Je crois que c'est toi. Je dépends, puis le produit de la dépendance, c'est la foi. OK, maintenant, je crois. Merci, Seigneur, pour les moments de voir, comme Gédéon a vu dans le camp. Et pour nous autres, c'est ça. Merci, Seigneur, tu m'as dit que je suis plus que vainqueur. Je suis faible, je peux pas overcome, j'oublie celle-là encore. Surmonter. Je ne peux pas surmonter les tentations de ma vie. Je ne peux pas surmonter telle chose. Je suis faible, mais je vois dans Romains 8, je suis plus que vainqueur. Seigneur, j'ai entendu. Je vois, ça dit, j'ai livré entre tes mains. Dieu l'a dit, pour voir. Il n'y a aucune tentation qui n'est pas aux hommes, mais Dieu est capable. Il nous donne un moyen de s'en sortir.
C'est 1 Corinthiens 10, 13, traduction de mon anglais traduit en français, mettons. Mais il nous donne ce qu'il faut pour la victoire. Alors qu'on est faible, pour dépendre de lui, pour voir, OK, maintenant j'ai la foi. Parce que c'est Christ et c'est pas moi. Mais pour finir avec la coopération qu'on a vue, le voir vers la dépendance, c'est la faiblesse. Le produit de la dépendance, c'est la foi. Mais la pratique de la foi, c'est l'action. Tu ne peux pas le faire, mais tu dois quand même le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu la coopération divine humaine. Mais justement, dans le fin, tu sais, Gédéon était là, il était présent. C'était pas sa moyen à faire ça, son moyen. C'était pas savoir à faire ça, mais c'était, OK, Dieu, je crois en toi, ça va être toi qui nous délivre, mais c'est quand même moi présent. Dans 2 Chroniques 20, quand Josaphat était là, puis le Seigneur dit, c'est moi qui combatte pour toi. Oh, OK. Merci Seigneur, bye-bye. Dis-moi que tu as fini. Non. En 2 Chroniques 20, si on connaît le passage, c'était, il n'y avait pas à battre, mais il était là en célébration, en action de grâce. Mais quand même, il était là. Pour Jéricho, on a vu, c'était l'Éternel Dieu qui a fait que les murs sont tombés. Mais Jéricho, ils ont dû faire l'action. Parce que la foi, ce n'est pas juste quelque chose là. La foi, c'est l'action. Et on va voir dans le livre de Jacques 2, 14 à 18. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquant de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire encore, à quoi cela sert-il? » Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Ça, c'est un passage un peu difficile des fois, mais en regardant ça, je pense que le Seigneur m'a montré quelque chose qui était intéressant. L'illustration qui est utilisée, de voir quelqu'un qui manquant des choses nécessaires dans la vie. Puis quelqu'un qui dit « Chauffez-vous et rassasiez-vous, le Seigneur te bénisse et je vais prier pour toi. » Puis on n'aide pas. Il ne vaut pas la peine à même dire des choses si toi, tu ne vas pas faire quelque chose. Or, il dit ça comme une illustration. Comme illustration de voir quelqu'un qui n'a pas de nourriture à même manger. Il va aller la nuit, le lendemain, sans mangeant. Il est dans le besoin. Oh, c'est tellement triste, ton affaire, là. Hey, j'espère que tu vas trouver de la nourriture. Je prie pour toi. Le Seigneur te bénisse. Tu sais, Proverbe 3, 27 à 28. « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai. Quand tu as de quoi donner. » On peut appliquer ça, les gars, avec l'épée, dans le film meilleur. Si tu vois un frère dans le besoin, et je vais prier pour toi. Ça ne vaut pas la peine à te dire de quoi si tu ne vas pas agir si tu es capable, comme Dieu te dirige. Et je comprends, on ne peut pas prendre des œuvres, et je veux être sensible dans ça, parce qu'il y a des gens qui c'est l'œuvre, fais ça. Puis à l'autre côté, il y a des gens foi, mais il n'y a pas des œuvres. L'illustration nous dit que si tu vois quelqu'un dans le besoin, et tu es capable d'aider, et tu n'aides pas, pourquoi t'as-tu dit de quoi? Ce que tu as dit était vain, était pas sincère, était morte, ce que tu as dit. Non, il dit ça pas pour dire il faut aider les uns les autres. Il dit ça comme illustration. Si, mettons, ça arrive, dans la même façon, si tu dis j'ai la foi, mais tu n'as pas les actions. Moi, je crois, j'ai la foi que Dieu va sauver les âmes. Mais tu ne dis pas à personne. Tu ne partages jamais ta foi.
je pense que tu ne crois pas vraiment. Et ce n'est pas de mettre le fardeau. Parce que ça, c'est difficile, ça. C'est difficile, ça, d'avoir la coopération. Il faut être faible pour réaliser qu'il faut dépendre de Dieu. Je ne peux pas moi-même. Il faut avoir la foi, mais après ça, tu dois quand même le faire. Pas dans le fardeau de ma force, mais dans le fardeau, hey Seigneur, je ne suis pas capable. Je suis un Gédéon avec 300 hommes. Tu dois le faire. Mais comme j'ai dit, Dieu ne va pas se manifester dans le char pour partager l'Évangile à quelqu'un d'autre. Christophe, qui t'a sauvé? Qui est-ce que le Seigneur a utilisé? On pourrait demander ça à tout le monde ici. Qui t'a sauvé? Mais c'était seulement le Seigneur Jésus-Christ. C'était qui l'a utilisé? C'est ça, justement. C'est ça, la coopération. Moi, je crois que le Seigneur va faire de quoi dans notre Église. OK? C'est vous autres, l'Église. Justement. Et je veux être sensible dans ça parce que je comprends l'idée de les efforts de la chair. Mais il là, la coopération. On ne peut pas sans Dieu. Il faut qu'on reconnaisse cette vérité-là. On ne peut pas sans Dieu. Mais Dieu ne va pas sans nous. Il nous utilise. Il y a une coopération. Le salut des âmes. Et je veux lancer l'appel. Êtes-vous sauvés aujourd'hui? Est-ce que vous êtes là dans, oui, je pense que, tu sais, j'ai la foi, je crois dans les choses, mais as-tu réalisé ta faiblesse de ne pas être capable de sauver toi-même? As-tu réalisé le fait que, je ne peux pas, comme Christophe a bien partagé la semaine passée, il était au bout de lui-même, il n'est pas capable, il est faible. Il faut reconnaître qu'on est faible et pas capable à sauver nous-mêmes. Pour prochainement avoir la foi de réaliser c'est Dieu qui me sauve. Mais c'est quoi l'action? D'accepter. As-tu accepté le fait que Dieu, Jésus-Christ, est mort pour toi? Tu ne peux pas être assez bon. Tu ne peux pas connaître assez des vérités. Tu ne peux pas être si sage. Tu peux juste être, je suis donc bien faible. Je ne suis plus capable. Et le Seigneur est comme, tu es prêt de m'accepter. En réalisant que oui, tu ne peux pas. Mais Seigneur, on a vu hier, Pasteur Roy a dit quelque chose, il a dit, entre les relations, entre les chrétiens, tu peux pardonner à quelqu'un, mais la réconciliation, des fois, n'est pas faite. Et je pense que c'était vraiment bon avec Dieu. Vous êtes pardonnés. Si vous le croyez ou non, vous êtes pardonnés. Dieu est mort sur la croix pour pardonner tout le monde. Est-ce que vous êtes réconciliés avec lui? La réconciliation, c'est de se rendre compte que Dieu m'a pardonné. Puis moi, je réponds à ce pardon-là. Je réponds à ça. Je suis réconcilié avec Dieu. Ça prend l'action, pas les œuvres pour faire nous-mêmes ou pour réaliser. Il faut accepter. J'ai mentionné l'Église. Il y a des églises qui prient pour leurs églises. Je prie que le Seigneur fasse de quoi, mais est-ce que vous êtes prêts d'être la réponse à votre prière? D'être la personne que Dieu utilise? On veut qu'on aille des choses, mais des fois, et je ne dis pas ça nécessairement pour notre Église parce que je suis content, Dieu, il fait une œuvre dans notre Église, mais il y a des églises qui sont morts parce que justement, il y a des chrétiens consommateurs. Dans le sens qu'il dit en anglais « consumer Christians ». Des chrétiens qui viennent à l'Église, qui sont là, mais qui ne s'impliquent pas. Puis il prie, Dieu fait un réveil, enseigne nos enfants. Dieu, on veut qu'on voit des églises peut-être qui ont des distributions des samedis. Dieu, on veut qu'on voit des âmes sauvées. Es-tu là samedi? C'est pas qu'il faut être là, je comprends tout ça, mais si tu pries des choses, mais tu ne mets pas, comment dire en anglais, you don't put feet to your prayers. Tu n'es pas prêt à suivre le Seigneur, comment il te dirige. La coopération.
Parce que des gens qui pensent, c'est bon et c'est bien, et il faut avoir le focus là. Si l'Éternel n'a bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mais des fois, l'autre piège, OK, si l'Éternel bâtit la maison, mais l'Éternel, justement, ne va pas se manifester dans la chair à faire de quoi? C'est nous, la manifestation de ce que Dieu veut faire. Alors, la question pour terminer, coopérez-vous avec ce que Dieu veut faire dans votre vie? Peut-être, tu es à côté d'insister et de résister. OK, Seigneur, je veux faire de quoi? Je veux te servir, je veux, et tu dois être faible. Tu dois avoir des moments comme moi, lundi dans le bois. Seigneur, je dois prêcher dimanche, mais j'ai aucune idée. J'ai aucun temps des fois. Je ne peux pas faire ça. Mais si moi je ne suis pas là, OK, aucune église aujourd'hui. Peut-être, comme moi cette semaine, tu dois être au point de avoir la reconnaissance pour la faiblesse. Pour réaliser, je ne peux pas en moi-même. J'ai besoin de Dieu. Il faut que Dieu la fasse, pas moi. Pas moi, mais Christ en moi. Peut-être tu es à ce côté-là pour salut. Pas essayer plus fort, mais simplement te donner à Dieu. T'accepter que tu es faible. Et c'est ne que Dieu qui peut te sauver. Peut-être tu es à l'autre côté. Tu te rends compte que tu es faible. Mais Dieu, il travaille dans ton cœur pour mettre action, pour faire la part que oui, c'est Christ en moi, mais c'est moi qui dois laisser Dieu me guider. Tout comme Pasteur Roy dit, la grâce, c'est pas le n'importe quoi, puis on est perçu, on ne fait rien parce que c'est tout Christ. Non, il nous utilise, mais en le suivant. Êtes-vous prêt à coopérer avec Dieu dans cette union de Christ en nous, mais il nous utilise? À qui êtes-vous prêt à partager l'Évangile? À qui êtes-vous prêt à faire le discipleship? On a vu hier. Dieu ne va pas faire ça. Oui, le Saint-Esprit fait ça, mais comme on a vu, la foi vient de la parole. Qui va donner la parole aux autres? C'est nous. À avoir, sous la direction de Dieu, notre part pour la gloire de Dieu. J'espère que c'était clair aujourd'hui. J'espère que ça nous encourage pas à essayer plus fort. Pas à nous mettre comme Gédéon avec le 32 000, mais comme Gédéon avec le 300. Je ne peux pas. Seigneur, guide-moi. Mais au bout du compte, et quand même, il était là pour faire ce que le Seigneur l'a guidé à faire. Et j'espère que le Seigneur va aider notre Église puis des autres églises à mettre en pratique ces vérités pour sa gloire, pour pouvoir accomplir ses plans dans nos vies. Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu es qui est bon. Et Seigneur, aide-nous de bien comprendre cette coopération. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ça, Seigneur, mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui enseigne les cœurs. Seigneur, je prie pour que tu nous donnes ta sagesse d'appliquer ces vérités, pas d'essayer plus fort. Parce que des fois, il faut qu'on soit faible. Il faut qu'on échoue pour voir. Il faut dépendre de Dieu. Mais donne-nous, Seigneur, ta sagesse pour te suivre, pour quand même ajouter l'action. Pas d'encore mettre dans le piège d'essayer plus fort, mais quand même de réaliser que tu as quelque chose pour nous à accomplir à travers nous, toi en nous. Seigneur, ce n'est que par toi, par ton esprit, que tu peux appliquer ces choses dans nos cœurs, Seigneur. Je prie pour ça. Pas que mes paroles soient les plus bonnes, les bien meilleures expliquées, mais Seigneur, que ton esprit nous enseigne à mettre en pratique cette coopération. Je prie pour notre Église. Je prie pour des autres églises qui ont besoin, Seigneur,
de voir leur faiblesse pour dépendre de toi, Seigneur. Que tu sois notre chef, que tu sois notre leader dans cette Église-là. Montre-nous ce que tu as pour nous autres, Seigneur. Et donne-nous la foi d'y répondre. Sois chacun de nous, Seigneur, dans les réponses pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.